Bon matin, soyez les bienvenus à l'Église baptiste évangélique d'Alma avec un service en ligne. Premièrement, au nom de l'Assemblée d'Alma, nous voudrions vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année 2022 qui commence. Puis on vous la souhaite une bonne et nouvelle année en Jésus-Christ surtout. On va commencer par remettre le culte entre les mains de notre Seigneur ce matin. Alors, prions. Père éternel, nous voici devant toi ce matin pour te prier, comme dans David, dans le psaume 86, 11, 12. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Oui, Seigneur, tu as été, tu es et tu seras fidèle envers tes enfants. Amen. Le Seigneur est fidèle, hein? Il a été tout au cours de l'année 2021 et nous savons qu'il va l'être pour l'année 2022. Alors, ce matin, nous demeurons en ligne jusqu'à temps que la situation change ou se rétablisse au niveau du COVID. Continuons, je vais passer aux annonces. Continuons de prier pour nos sœurs et frères qui sont dans la maladie. Et merci Seigneur pour Jacques Girard qui a subi une chirurgie là, dans le temps des fêtes et qui est de retour chez lui présentement. C'est un Jacques qui a été vraiment béni, puis il nous a témoigné là, de comment il avait vécu ça. Alors merci Seigneur de prendre soin de tes enfants. Ensuite, dans les annonces, je crois que c'est pas mal tout pour les annonces si on avait. On pourra parler aussi des offrandes. Vu qu'on est en ligne, c'est différent un peu. Puis maintenant, pour les offrandes, durant cette période virtuelle, nous savons que notre Seigneur vous a mis à cœur d'être fidèle. Puis vous pouvez envoyer vos offrandes soit par la poste ou par courriel, ou les garder, puis quand on va se réunir, les emmener. Ce qui est important, c'est d'indiquer le numéro de votre enveloppe si vous les envoyez par la poste ou par courriel. Puis je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous que présentement, ils n'ont pas aux enveloppes 2022. Alors, aussitôt qu'on va pouvoir se réunir, on va pouvoir vous les distribuer, mais il y en a quand même, je crois, pas loin de la moitié qui ont déjà reçu les enveloppes 2022. Alors, si vous vous rappelez de votre numéro, seulement mettre votre numéro, puis ça va être comptabilisé là, dans ce sens-là. Ensuite, est-ce que la plupart d'entre vous peuvent maintenant, on a une infolette une fois par mois sur notre page Facebook. Allez voir l'infolette. Puis dans l'infolette, il y a quand même de l'information. Il y a les groupes vie et tout. Puis c'est sur la page Facebook. On me dit que des fois, ça peut être dans les courriers indésirables. Alors, allez voir une de ces deux places-là, puis vous allez les trouver. En anglais, c'est spam. Ensuite, notre frère Yves va envoyer tous les liens de Zoom pour les groupes vie et aussi pour le service qui est en ligne, qui va être en ligne quand vous allez l'écouter à, je ne sais pas quelle heure, 10 heures, je crois. 9h30, le service va être prêt. Alors, les liens, vous pouvez les retrouver. Yves envoie les courriels à chacun de nous. Vous pouvez aller sur les liens et être capable de joindre le groupe pour participer au courriel. Et à la fin du service, Benoît va en parler, il va y avoir un Zoom à 11h. À 11h, il va y avoir un Zoom, une petite période de discussion et de partage là, entre frères et sœurs. Puis, si vous voulez participer, c'est quand même bien. Ça nous permet de pouvoir communiquer entre nous. Vu que pendant le service, c'est one way. Hein, je ne peux pas recevoir rien. Alors, mais on est béni pareil d'avoir cette technologie-là, parce que l'année passée, à ce temps ici, on ne l'avait pas, ça, ici présentement, voyez-vous. Alors, merci Seigneur, parce qu'on peut garder contact avec chacun de vous, avec ces moyens-là. Maintenant, on va continuer avec le groupe Louange.
On va avec 4 chants. Ensuite, la prédication vous sera amenée par notre pasteur Benoît Brulotte. Alors, le groupe Louange va nous amener l'adoration. Puis les 4 chants, on a acclamé le Seigneur, béni Dieu, tout-puissant et ébloui. Alors, je vous laisse le groupe Louange entre vos mains. Merci. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en adorant. Demande le Seigneur a créé le ciel et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes les choses, il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en adorant. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Voici l'aube d'un nouveau jour, pour toi on chante, voici élevé, devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Et chante beauté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus
sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années sans fin. Bénis Dieu mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. 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 Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, comme par les bois ou la forêt profonde, je lis, j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe aux sublimes mystères qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur se dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur se dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sourd éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je le dirai dans son divin séjour,
ton amour. Je me dirai, chanson du vain séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. C'était deux fois la fin.
prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Alors, merci à l'équipe. Merci pour votre ministère. Merci de nous accompagner à adorer notre bon Papa Céleste. C'est vraiment une joie de vous voir le servir dimanche après dimanche, qu'importe les conditions en cette nouvelle année. Hein, c'est une première historique d'avoir un service dans l'an 2022. Hein, fait que c'est notre premier dimanche de l'an 2022. Souhaiter une très bonne année à chacun d'entre vous qui nous suivez à distance, en direct ou peut-être même un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. C'est une belle occasion pour pouvoir célébrer. Ah oui, c'est vrai, la caméra est rendue ici. Merci, je regardais le mur. Alors, c'est une belle occasion de pouvoir célébrer tout ce que le Seigneur a fait dans l'année 2021 et de pouvoir se rappeler et célébrer parce que c'est le même Dieu qui ne change pas. Alors, c'est cette réalité que tout ce qu'il a accompli dans sa fidélité, dans des petits détails peut-être même, puis de regarder en arrière et de contempler d'autres détails qu'on n'était même pas conscient de comment le Seigneur a disposé, nous a protégés, a pris soin de nous, de voir la façon qu'il va conserver son peuple, ses enfants près de lui, au détriment des circonstances extérieures. Et le fait qu'il ne change pas, c'est le même Dieu, mais on peut avancer dans cette nouvelle année avec cette paix, avec cette joie, indépendamment de ce que nous vivons. Et cela porte aujourd'hui, vous savez, en cette nouvelle année, cette question, mais qu'est-ce qu'on devrait se souhaiter les uns et les autres? Est-ce qu'on devrait se souhaiter bonne année? Est-ce qu'on devrait se souhaiter en période de COVID, santé, et avec cette pandémie qui est là, qu'importe ce qu'on pense, et la gravité, et ça peut nous amener plein d'émotions et des fois des tiraillements d'émotions les uns avec les autres. Et c'est un peu cette réflexion que je me pose. Qu'est-ce que les gens se souhaitent les uns les autres en cette nouvelle année? Lorsqu'on on entame une nouvelle année, mais aussi dans la situation de tous les jours, lorsque quelqu'un souffre, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Et ça l'apporte un petit peu, ça va amener dans un passage qu'on va faire dans cette prédication de nouvelle année, justement, dans Ésaïe chapitre 58. Qu'est-ce qu'on se souhaite les uns les autres? Certains, lorsqu'on entame une année plus fragile ou qu'il y a de l'insécurité, de l'instabilité économique ou militaire, on peut se souhaiter la paix. Certains vont vouloir, lorsqu'ils voient d'autres qui souffrent dans cette période, ils vont vouloir de tout leur cœur les aider, les soutenir en leur envoyant des ondes positives. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Je t'envoie des ondes positives. Et l'intention est vraiment positive. C'est bien, tu sais, parce que tu veux son bien. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? C'est quoi ça? Je ne les vois pas, moi, ces ondes positives-là, quand on me le dit, qu'on me les a envoyées. Et ça peut s'amener sur la question, mais je vais prier pour toi. Et vous savez, c'est une phrase souvent qu'on entend et qui est devenue banale. Ah, je vais prier pour toi. Il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu puis qui me disent, ah, mais je prie pour toi. Je vais te faire une prière. C'est gentil, mais à qui tu vas faire cette prière? Tu parles à qui si tu ne crois pas que Dieu existe? Il y a comme un non-sens. Je ne dis pas ça, là, j'aurais pu amener la discussion, mais quand même, ça m'interpelle quand même. Quelle est la place ou qu'est-ce qu'on a saisi de la prière? Pour certains, c'est comme un héritage de notre pratique religieuse. J'ai grandi catholique, je vais mourir catholique, puis on faisait ces choses-là, on m'a dit de le faire, alors je vais continuer de le faire, et je te lance une prière.
on voit dans cette nouvelle année une opportunité de reconsidérer la façon que nous avons passé la dernière année aussi. On voit le Seigneur, comment il est passé dans notre vie, comment il a été fidèle, de ce qu'il a accompli, de voir comment il nous a instruits, nous a accompagnés à prendre conscience des aspects de notre vie, mais aussi dans notre propre vie, comment on a marché. Quels ont été des sujets de joie, mais aussi des échecs dans notre vie. C'est une année, donc, dans cette transition, il n'y a rien qui change. On est la même personne, on a juste le chiffre qui a changé de 2022, mais c'est une opportunité pour chacun d'entre nous de nous arrêter, donc, et de nous poser ces questions-là. Et dans le passage d'Ésaïe 58, c'est un passage que il y a tellement à dire et il y a tellement de la richesse pour redécouvrir ce que le sens du jeûne, la façon de les mises en garde dans notre approche de venir vers Dieu, de crier à lui pour intercéder, pour venir le contempler, le célébrer. Et il y a une mise en garde sévère à ne pas le prendre à la légère. Ici, on va le lire ensemble et on va réfléchir sur, dans cette nouvelle année, comment je saisis ma compréhension de l'accès que j'ai à lui, à ce Dieu tout-puissant. Et est-ce que j'ai banalisé ma responsabilité qui en est reliée? Qu'est-ce que je veux dire par ma responsabilité qui en est reliée dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je la prends à la légère? On va lire ensemble, puis on va réfléchir ensemble sur ce passage et sa place qu'elle a dans ma vie, dans ma relation avec ce Dieu céleste, tout-puissant, et dans la façon que je vais aborder cette nouvelle année. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Car voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Oui, vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme veut ce jour, pour que la voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et qu'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra, comme l'aurore, et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne faire
ta volonté en mon saint jour, ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on le voit dans ce passage d'Ésaïe 58, une mise en garde. À quel point tu prends au sérieux cette relation entre nous et toi. Seigneur Dieu, nous voulons nous arrêter. À travers cette saison de vie que nous vivons avec de l'insécurité, avec des convictions divergentes sur plusieurs points, que nous puissions te glorifier et avoir un témoignage qui en reflète dans nos vies, dans notre cœur, dans nos discussions, dans nos temps de prière, dans nos temps avec toi. Alors accompagne-nous et éclaire-nous dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une mise en garde à un point tel que ce qu'on voit dans Ésaïe, c'est que Dieu, à un moment donné, voit la situation et ne prend pas plaisir en constatant ce qui se passe à écouter le peuple d'Israël, élever leur voix auprès de lui, crier et jeûner avec intensité pour lui demander de les diriger dans les voies. Et il résiste, il ne répond pas, parce qu'il n'a pas de joie à voir ce qu'il est témoin. Il y a plusieurs personnes, des fois même, se disent « Moi, j'ai prié Dieu et j'ai pas eu de réponse, je ne le vois pas dans ma vie, c'est absent. » Et ça peut amener plusieurs questions. Il y a eu des études pour poser la question sur quelle est la compréhension de la prière. Et une que j'ai bien aimée, il me semble que c'est les années 2014, un petit peu avant, et j'ai fait une étude au niveau du Canada, en entier, dans les églises évangéliques, protestants, et puis plein de questions, dont en particulier la vie de prière, les gens qui assistent à l'église, les relations les uns avec les autres. Et ça mettait en lumière que les jeunes adultes avaient vraiment une mauvaise compréhension, un défi de saisir la place de la prière dans leur vie. Et puis, dans des constatations étaient telles que « Pourquoi prier si Dieu ne répond pas à mes prières? Est-ce qu'il est vraiment préoccupé de moi à travers toutes les situations qu'on vit? S'il ne répond pas, peut-être qu'il n'existe pas. » Ça l'amène à toutes ces questions de voir que pourquoi il y a un silence. Peut-être juste qu'il finalement n'existe pas, puis c'est des fables que mes parents m'ont instruits. On le voit dans l'étude plus loin par la suite, l'impact de la vie, de la relation des gens avec Dieu. Il y a un lien qui se fait avec leur implication dans la communauté de croyants dans l'Église locale. Puis c'est intéressant que 83% des répondants au sondage étaient connectés dans leur Église locale. Et qu'environ 20%, donc autour de 20%, ne l'étaient pas. N'étaient pas connectés dans les relations, n'étaient pas actifs dans la participation du fonctionnement et dans ceux qui ont fait le sondage. Et c'était connecté aussi, il y avait un impact dans leur vie de piété, dans ce refroidissement de leur relation avec Dieu et le zèle. Il y a des observations qui se font, mais c'est dur de mettre le doigt exactement. Est-ce que ça se peut que ma vie soit un obstacle à entendre Dieu? Est-ce que le péché qui a pris place dans ma vie soit un brouillard à discerner ses préceptes pour ma vie? Le premier point que je veux amener, premièrement, ici dans cette réalité, c'est que il va arriver des moments de désert spirituel. Il va arriver des périodes que c'est plus sombre, c'est plus difficile, qu'on voit moins le Seigneur agir. Je parlais avec mon épouse et
Oui, je parlais avec mon épouse, mais je parlais d'un sujet en particulier concernant le zèle du nouveau-né. Hein? Puis on voit quand on est venu à l'Évangile, on est tout feu, tout flamme, on est enthousiaste, on est motivé, on voit Dieu agir d'une façon incroyable. Et puis, on dirait qu'on le voit de moins en moins de façon incroyable. On peut perdre cet émerveillement. Lorsque je suis venu à l'Évangile, je voulais évangéliser, je voulais faire plein de moyens, je voulais joindre le comité d'évangélisation, puis une personne m'a dit, mais tu es encore dans ton enthousiasme de jeune chrétien. Ça va passer. Évangélise, fais tes trucs, mais c'est beau ta flamme, mais cette flamme-là est pour un temps seulement. Puis j'étais insulté, je dis non, ça ne doit pas être pour un temps, il y a un non-sens. Mais je vois cette réalité qu'on peut s'engourdir progressivement. Et cela a des impacts. Certains diraient, mais le péché dans ma vie m'empêche de voir et de discerner Dieu. Alors, je vais attendre de régler ce péché-là avant de parler à Dieu. C'est évident que c'est un non-sens, on est d'accord. Mais dans notre propre vie, c'est cette réalité qui est dans cette lutte. Mon péché va m'amener à fuir la face de Dieu. Et on le voit ici, l'importance de venir dans la présence de Dieu. Et dans cette lutte, si je ne vois pas Dieu agir, si je vis un désert spirituel, si Dieu résiste à se manifester dans ma vie, ce n'est pas une raison pour arrêter de venir dans sa présence. Mais il y a des questions à se poser par contre, à sonder nos voies. Est-ce que parce qu'il m'a tout simplement dit d'attendre? Est-ce que parce que sa grâce lui suffit, comme il l'a dit à Paul et quand il a demandé une libération? Ou est-ce que présentement je vis dans un état de péché qui crée ce voile entre moi et Dieu et que Dieu est témoin de cette offense à son égard? Dans cette section ici, on le voit dans Isaïe, une séparation. La première de ceux qui crient à lui et qui résistent parce qu'il ne prend pas plaisir. Et la deuxième section qui va nous instruire sur ce qu'est le jeûne et cette relation dans laquelle il va prendre plaisir. Dans cette fondation, dans une distinction qu'on voit, ce n'est pas une question de connaissance. Ce n'est pas une question qu'il ne savait pas qui était Dieu, qu'il ne savait pas comment faire pour prier. Il y a un élément qu'on va parler des dispositions du cœur. On va parler ici de ce qu'on voit, de ce que ça représente une relation authentique. Le danger, premier point dans notre relation à venir à lui, c'est de le venir de façon intellectuelle. Vous savez, je prie, je fais ces prières et le danger quand on prend ces actions de grâce, de reconnaissance dans les repas, c'est qu'on dit les mêmes mots, qu'on répète. Et ça devient un rituel. On perd notre émerveillement. On perd notre esprit de reconnaissance. Et ça devient juste des mots que je lance à Dieu. Un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'a vraiment percuté. Et ça me donne le goût. C'est un des livres que j'aimerais avoir pour objectif de relire en 2022, qui s'appelle « Connaître Christ ». Il nous amène dans ce livre à réfléchir sur notre compréhension de Christ. Et dans le début du livre, il met une vérité centrale pour nous confronter. Ça m'a percuté en le lisant. Quelle est notre raison centrale pour venir dans la présence de Dieu? Dans nos temps de vie de prière, de vivre le jeûne. Il est possible de connaître Christ au niveau de la connaissance. Connaissance de sa personne, de son œuvre à la croix, de ce qu'il a vaincu le monde, de ce qu'il a fait dès le début et qu'il va revenir. Et d'acquérir de la connaissance de plus en plus dans le savoir, dans ces bibliothèques de connaissances qu'on acquiert et qu'on met en arrière. Mais cette connaissance ne suffit pas. Un enfant de Dieu ne repose pas sur la connaissance, mais aussi à travers la relation personnelle avec Christ. On peut se berner de connaître Christ par la connaissance, mais qui est vide de relation authentique. Cette relation authentique
va nous exposer, va nous rendre vulnérables, va nous amener à sortir de nos terrains connus, de nos zones de confort, pour lui faire confiance, pour découvrir la place qu'il a concrètement dans ma vie. Et ça transforme ma façon de vivre, ma relation, ma vie de prière, mes temps de jeûne. Si vous savez, quand que je parle, puis cette section-là aborde le jeûne en particulier, et je me retiens parce qu'on n'a pas le temps de l'aborder, mais vous savez, on va le faire, on va l'aborder dans une autre prédication, parce qu'il y a beaucoup à découvrir. Mais on a perdu cette place dans cette relation personnelle avec Dieu, à venir avec intensité, avec vive conviction qu'il n'a aucun autre endroit meilleur que d'être auprès de lui. Et ça se manifeste dans cette perte de compréhension, dans cette relation, par la place du jeûne qu'elle a dans notre vie. En Amérique du Nord, ce n'est pas quelque chose de très populaire. Et c'est triste, parce qu'on manque quelque chose. Certains, donc, vont prendre pour acquis qu'avec toute la connaissance qu'ils ont, c'est suffisant. Mais il y a des mises en garde. Vous savez, dans Matthieu chapitre 7, nous dit au verset 22-26, « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et je les mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre sa maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » La question de le vivre dans notre vie est primordiale. Cette connexion, de cette connaissance que je découvre de Dieu, va transformer ma façon de vivre dans tous les jours et aura un impact dans ma relation avec lui, dans la façon que je vais venir auprès de lui, mais aussi on voit dans ses avertissements des mises en garde que Dieu fait, telles que dans Zacharie chapitre 7, versets 4 à 7. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et 7e mois, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous avez mangé et bu, c'est pour qui que vous avez mangé et pour vous avez bu? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes? Il les reprend. Tu jeûnes, tu pries, tu cries à moi. C'est-tu vraiment pour moi que tu l'as fait? Jérémie chapitre 14, verset 11-12. L'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée et par la famine et par la peste. Il y a une problématique qui est exposée dans Ésaïe 58, mais aussi dans l'ensemble des Écritures. Il y a une problématique qui a un impact direct qui est grave. Ce n'est pas une question de simplement la connaissance de l'Évangile, mais aussi c'est de se l'approprier et de laisser l'œuvre de l'Évangile agir dans notre vie. Il y a une problématique du cœur qui est abordée ici. Et le défi, c'est que c'est facile de se berner soi-même. C'est facile de ne pas le voir, de regarder ailleurs, de venir le dimanche matin après dimanche matin, de mettre le plus bel habit de la semaine, de chanter haut et fort, de dire à la fin que Dieu te bénisse, Amen, mais que notre cœur n'est pas disposé. Et tout ce qu'on a fait, ça ne vaut rien si notre cœur n'est pas auprès de Dieu. Il y a une prédisposition qui est importante à avoir. Il y a une question de motivation de pourquoi je viens vers Dieu. Quels sont mes motifs dans ma louange, dans mon cri? Mais aussi, il y a une question ici qui est abordée, puis ça vient vraiment nous percuter. Est-ce que je le crois vraiment? Si je le crois vraiment,
ça devrait sortir, ça devrait se vivre, ça devrait se manifester, ça devrait être visible auprès de tous. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de la section. Le jeûne selon Dieu, ou la façon de venir notre vie de piété selon Dieu, va se manifester dans la vie de tous les jours, dans nos relations, va se manifester dans nos discussions, dans notre comportement, dans nos motifs de cœur. Tu peux avoir la plus belle connaissance, mais ça reste vide si elle n'a pas pris cette place dans ta vie. L'œuvre de l'Évangile qui transforme nos vies, petit peu à petit peu, jour après jour. On le voit ici dans Ésaïe 58, et je ne le relirai pas, mais c'est percutant, là, dans cette transition au verset 6. Une expression québécoise qui résume bien que tes babines suivent tes bottines, que tes babines marchent avec tes bottines, c'est ça, que tes babines marchent avec tes bottines. Vous comprenez cette expression-là? Il y a un élément que si tu dis de quoi, mais il faut que tes bottines marchent avec tes babines. Il y a un élément de est-ce que ma vie reflète ce que je crois vraiment? Dans ma vie de piété, ça se manifeste concrètement dans mes relations dans l'Église, dans les uns avec les autres, dans mon amour auprès du détestable, auprès des frères et sœurs en Christ. Mais ici, ça va plus loin que ça. Dans nos relations avec tous les gens autour de nous, à travers les leaders de nos gouvernements, à travers nos voisins, à travers les gens qu'on va côtoyer, à travers l'étranger, le visiteur. On a naturellement, il l'a dit, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Évidemment. Il y a une relation de famille qui est vraiment particulière et intense qu'on est appelé à vivre et à goûter. Mais aussi une mise en garde et une exhortation dans nos relations vers le monde. Authentique. Cette vie de piété va donc se manifester, et là, les exemples qu'il donne, en prenant soin de celui qui a faim. En accueillant celui qui n'a pas de toit, d'être hébergé. Si vous voulez avoir des exemples d'accueillir l'étranger ou le visiteur, appelez M. Jacques Girard. Il y a plein d'histoires à vous raconter. Là, il est en convalescence. C'est un sujet de joie de pouvoir voir le Seigneur qui l'a protégé, qui a mis en lumière sa santé. Mais il y a beaucoup d'histoires à vous raconter de ce qui se passe à Héberville et la façon qu'il a pris soin des visiteurs. Et je trouve que c'est un beau témoignage de prendre soin de l'étranger. Comment on voit nos politiciens? On est en désaccord sur des positions. Et parce que je suis en désaccord, est-ce que je peux me permettre de le maudire, de le traiter de tous les mots dans ma tête? Les gens qui vivent dans le péché, est-ce que c'est une occasion pour livrer ma colère à leur égard et mon mépris? C'est tellement difficile de discerner cette limite entre une haine profonde envers le péché sans maudire le pécheur. C'est facile de tout mettre ensemble. En prenant soin les uns les autres, à travers cette authenticité qui va se vivre dans nos relations. Dieu peut entendre nos prières, nos cris à lui, mais voir que notre vie ne reflète pas cette authenticité, cette vie de piété. Saint Jean Chrysostome a dit, la charité chrétienne, la charité, c'est l'application de tous les commandements de Dieu. On va le voir dans l'ensemble des Écritures, dans les mises en garde, dans les reproches. Hein? Premièrement, la place première qui revient à Dieu, et aussi la vie de débauché, la vie de nos cœurs qui adorent autre chose, notre relation qui se manifeste par des chicanes, des conflits, la division. Et aujourd'hui, c'est l'individualisme. Chacun fait ses trucs.
le mépris profond de ceux qui pensent différemment de nous. Ne refuser de se mettre serviteurs les uns les autres, mais imposer aux autres qu'ils soient à notre service de nos volontés, de nos désirs. Ça se manifeste par les divisions qu'on voit dans les églises. Ça se manifeste à travers le COVID qu'on vit présentement. C'est triste de voir à quel point que des divergences d'opinion ont pu briser des relations. Et ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne rend pas plaisir à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que parce que je fais un péché dans ma vie, Dieu ne répondra pas et Dieu n'écoute pas mes prières. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire non plus. Mais une mise en garde de ne pas prendre à la légère notre vie de piété qui est dans notre relation avec Dieu, qui se manifeste dans nos temps de tous les jours auprès des autres, auprès de ceux qui ne le connaissent pas, auprès des frères et sœurs en Christ. Et il y a 3 points que je veux amener pour dans ma conclusion. Premièrement, ce n'est pas une question de savoir, ce n'est pas une question de connaissance, mais l'importance de saisir la connaissance de Dieu et de chercher à voir comment l'appliquer dans ma vie. Sa place qu'elle a dans ma vie d'aujourd'hui. Chercher à expérimenter la charité chrétienne dans le contexte 2022 pandémique. Version ceux qui sont pro les vaccins, ceux qui sont anti-vaccins, et que c'est une question légitime pour se déchirer les uns les autres? Pour créer la discorde, pour mépriser ceux qui se sont fait vacciner ou ceux qui ne veulent pas se faire vacciner? C'est une question que je pose. Une réflexion. Je n'ai pas nécessairement la réponse que je vais vous donner. En venant vers Dieu, on a besoin de sonder ses voies pour notre vie, mais aussi de sonder nos voies à nous, notre disposition de cœur. Où est-ce que je marche? Comment reflète ma vie présentement? Un modèle, naturellement, le modèle parfait que nous avons en Jésus-Christ. De contempler l'évangile de Luc qu'on fait et de découvrir ses instructions, de découvrir comment il a répondu, comment il a adressé, confronté le péché. On n'a pas ce discernement-là, mais on le voit qu'il le fait si parfaitement. Et rempli de haine et de mépris profond? Non. Avec amour. Une tristesse qui est là. On le voit par la suite avec les apôtres dans le livre des Actes. On voit dans l'Église primitive de voir la compréhension à travers la persécution, à travers ce qu'ils perdaient en suivant Christ. Et ils maintenaient cette joie. Leur joie reposait sur leur identité et vers où ils allaient être. Ils ont passé à travers des périodes de grandes crises, de guerre, de persécution, de famine. Et l'une des caractéristiques de l'Église primitive, c'est intéressant qu'on voit dans les écrits, c'est que à chaque fois qu'il y avait des grands fléaux, des pandémies ou quoi que ce soit, ils étaient connus pour être les premiers sur la ligne pour prendre soin des malades et de mourir avec les malades en étant contaminés. Ils le faisaient avec joie parce qu'ils savaient que leur royaume n'était pas ici. On ne peut pas vivre pleinement cette charité chrétienne sans dépendre entièrement de l'œuvre du Saint-Esprit. Cette prise de conscience nous appartient. Cette prise de conscience de confesser ce besoin à Dieu, Seigneur, aide-moi, accompagne-moi, révèle-moi. La place du Saint-Esprit dans notre vie. De ne pas vivre religieusement par apparence, mais avec authenticité, en s'humiliant. Parce que c'est avant tout une disposition du cœur du croyant qui vient s'humilier. Dans cette humilité, au pied de son Papa céleste. Venir à son écoute, discerner sa voix, son besoin entier.
de laisser la première place qui lui revient et de vivre avec cette légèreté qui se transpire dans nos relations, dans nos discussions. 1 Timothée 2, versets 1 à 3, j'exhorte donc en premier lieu de faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Que cette nouvelle année, nous puissions réfléchir, nous puissions venir dans la présence de Dieu, pas à la légère, que dans nos temps de paroles, de lecture, que ça soit centré à l'écoute de ce que Dieu veut te parler, veut t'instruire. Certainement, Dieu est vivant. Certainement, Dieu répond encore en 2021 et 2022. Certainement, Dieu est au contrôle. Ce n'est pas un doute. Venons à l'écoute et laissons-lui la place qui lui revient. Transformer notre connaissance, notre cœur, et ça se transformera dans nos actions, dans nos paroles, dans nos comportements, dans l'Église et vers le monde aussi. Alors, à 11 heures, un petit défi, on va avoir une rencontre Zoom. Le lien est envoyé ce matin. Si tu n'as pas le lien pour te joindre au Zoom, écris dans la page Facebook, appelle M. Yves aussi, là, il n'y aura pas de problème, par courriel, on va t'envoyer le lien. 11 heures, on a notre frère Frank Dambrook. Il va nous partager son étude de l'année passée et son plan de lecture pour l'année qui vient, afin que nous puissions tous être exhortés, d'une façon ou d'une autre, cette approche-là ou une autre approche, à goûter un peu plus de Dieu. Et qu'on vive dans notre vie un peu plus à son image, par sa grâce, mais aussi pour sa gloire seule. Sur ce, bon dimanche matin. Invitez l'équipe de louange. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est
toi.